Finalement, les 2 organisateurs, eux, ont été placés en garde à vue. Des soirées qui choquent au moment où la pression reste forte dans les hôpitaux. On compte plus de 5800 patients dans les services de réanimation. On n'avait plus atteint ce niveau depuis le 18 avril 2020, il y a un an, donc pendant la première vague. Même si on entrevoit une légère amélioration. Prenons l'exemple de l'hôpital de la Fondation Rothschild à Paris avec Alexandra Sirgan et Romain Houck pour RMC. Dans ce service, la pression n'est pas retombée depuis des mois. 8 lits ont été créés, soit 18 au total, mais tous ou presque sont occupés. Sarah, infirmière, n'en voit pas le bout. On s'est dit qu'avec la vaccination, forcément, on allait pouvoir un petit peu voir le bout du tunnel. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on se retrouverait à nouveau, comme à la première vague, à 18 lits, totalement pleins. Et il faudra encore du temps avant une accalmie, car ici, les patients restent souvent plusieurs semaines. Tout ce que je vois, moi, c'est qu'effectivement, quand j'arrive ici, les patients sont toujours là, c'est toujours des Covid. On est vraiment tout le temps dans la même prise en charge et les patients Covid qui s'en vont sont remplacés par d'autres patients Covid. Donc c'est quand même un roulement qui est un peu sans fin. Charles Grégoire est médecin réanimateur. On est à combien de ces premiers symptômes? Depuis quelques jours, tout de même, il constate une légère amélioration. On avait plusieurs appels par jour, avec plusieurs refus parfois parce que pas de lit. Et là, par exemple, sur les 3 derniers jours, on a moins d'appels du SAMU. Donc pour les patients extérieurs. Moins de nouvelles personnes contaminées donc, mais son service continue d'accueillir des patients déjà hospitalisés dont l'état se dégrade. Et pour traquer le virus, 1 million